On va continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 17, versets 40 et 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vous pourrez répéter le verset 41 du coup. Amuni panchastanani hi adharma prabhava kali otareyena dhatani nyavasatani deshakrit. Suivant l'ordre du roi, Kali, le propagateur de l'irreligion, obtint de vivre dans ces 5 lieux donnés par le fils d'Uttara. Verset 41. Atantani naseveta bubushu purusha kvachit veshato dharma shilo raja loka patir guru. Traduction. Celui qui aspire au vrai bienfait, spécialement un homme religieux, un roi, un meneur et un précepteur, doit demeurer très loin de ces 5 lieux de séjour de Kali et ne pas accepter ces principes irreligieux. Commentaire. Ceux qui ont un rôle important dans la société, comme les enseignants spirituels, les dirigeants, doivent avoir des qualités comme la pureté, la compassion, l'austérité et la véracité. Pour cela, ils doivent se tenir à l'écart de ces 4 principes irreligieux et ne pas s'attacher à la richesse, car sinon, ils perdent les qualités pour veiller au bien de la société. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Anchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Donc on continue toujours à propos de l'âge de Kali, de l'irreligion, et des différentes qualités, et des bonnes et des mauvaises qualités, je veux dire. Et donc c'est un sujet très intéressant parce que, encore une fois, donc, comme le décrit le Bhagavatam, ça se passe un peu au début de l'âge de Kali, c'est pour ça que littéralement Kali apparaît dans le royaume. Donc maintenant, les Védas expliquent que la période dans laquelle on se trouve, on est dans l'âge de Kali vraiment. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue, on peut dire, extérieur, où ce livre, le Śrīmad Bhagavatam, nous explique la situation dans laquelle on est. Et donc c'est le principe de l'observation, c'est que, donc c'est le principe objectif et subjectif. Lorsqu'on vit quelque chose, c'est parfois difficile de s'en rendre compte et de s'en détacher et de l'analyser d'une manière analytique, ce qu'on appelle objective. Et donc le Bhagavatam, c'est situé sur une autre plateforme, mais le moment où il a été énoncé, c'était pas encore vraiment l'âge de Kali. Et donc il nous permet de comprendre la situation dans laquelle on est maintenant. Parce que pour nous, lorsqu'on vit une situation, c'est la normalité pour nous. Et tout ce qui change par rapport à la situation dans laquelle on vit, c'est ce qu'on appelle, c'est anormal. C'est quelque chose qui change du normal. Et donc, dans l'âge de Kali, c'est expliqué, il y a toutes ces mauvaises qualités et toutes ces choses qui normalement sont mauvaises pour la société, que ce soit pour les dirigeants, pour les personnes qui sont dans la société, pour le bien-être de la société en fait.
Donc toutes ces choses-là, l'intoxication, le jeu de hasard, le sexe illicite et l'abattage des animaux et la consommation des animaux. Donc c'est expliqué que ça va pas aider la société. Au contraire, ça va créer plus de souffrance dans une société. Mais malheureusement, encore une fois, pour nous, c'est la normalité. Dans l'âge de Cali, c'est normal. On ne se pose pas vraiment la question. On est né dans ça et on voit tout ça autour de nous et c'est en vigueur dans la société. Donc, on n'y pense pas vraiment. Pour nous, c'est la normalité, malheureusement. Mais le Bhagavatam, il est là pour nous expliquer que non, c'est pas normal. Ça ne devrait pas être comme ça. Et avant, c'était pas comme ça. Et donc là, on est à la période où ça commence un petit peu à arriver, malheureusement. Donc, le roi, il est obligé de, encore une fois, parce qu'il suit parfaitement les principes de la religion et de la société, si quelqu'un prend refuge en lui, en tant que roi et en tant que protecteur, il doit donner protection. C'est son travail, c'est son poste, il doit faire ça. Et donc Kali, même s'il le triche un petit peu, encore une fois, il s'est abandonné au roi seulement quand il a vu qu'il n'allait pas pouvoir se battre contre lui et que la mort était proche. Il n'avait pas d'autre choix s'il voulait vivre que de se rendre et s'abandonner. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc le roi, il lui a donné refuge dans ces activités-là et dans ces lieux-là. Mais donc le Bhagavatam nous explique que c'est pas normal. Et on devrait y réfléchir et si possible, on devrait arrêter ces choses-là. Et donc, encore une fois, c'est très intéressant puisque dans notre société, on ne se pose pas ces questions-là. Et le Bhagavatam et les écrits spirituels, et les écrits védiques spécialement, ils nous expliquent qu'il y a que dans notre vie et dans ce monde ici, sur la Terre, dans ce monde matériel, ce qu'on appelle le monde matériel, il y a plusieurs influences qui régissent notre vie. Donc c'est expliqué que quelque chose dont tout le monde a fait l'expérience, le corps grossier, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce à travers quoi on vit dans ce monde, ce à travers quoi on interagit. Et avec nos sens, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, etc., on peut avoir une expérience, on peut obtenir une expérience, on peut obtenir des sensations, des émotions, etc. Mais c'est expliqué qu'au-delà du corps grossier, il y a le corps subtil. Et donc, rien que cette chose-là, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment conscience dans notre société. On touche un petit peu le sujet à travers la psychologie ou des choses un petit peu plus comme ça, on va dire. Mais on ne comprend pas vraiment comment marchent les émotions. On ne comprend pas comment marche vraiment la conscience d'une personne. On essaie encore au niveau scientifique de comprendre c'est quoi la différence entre la vie et la conscience. Est-ce que la vie c'est juste un cœur qui bat ou est-ce qu'il y a autre chose que ça? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de personnes, ce qu'on appelle des expériences de mort imminente, c'est des personnes qui cliniquement étaient mortes. Le cœur s'était arrêté, il n'y avait plus de vie dans le corps, d'un point de vue grossier, donc d'un point de vue matériel. Ces personnes elles étaient déclarées cliniquement mortes. Pourtant, elles expliquaient qu'elles étaient toujours en vie, elles avaient toujours une expérience, et ensuite elles sont revenues à la vie, leur corps a recommencé à fonctionner, leur cœur a recommencé à battre, etc. Donc on essaie de comprendre comment c'est possible, ce genre de choses déjà, et quelle est la différence entre le corps grossier et cette conscience, cette autre chose. Et donc les écrits védiques, c'est déjà tout expliqué, ils nous expliquent déjà comment ça marche. Donc il y a un corps grossier, mais on a aussi un corps subtil, donc qui est fait de mental, d'intelligence et de faux ego. Et c'est expliqué que c'est là en fait qu'il y a toutes les émotions qui se jouent, tous les souvenirs, toutes les mémoires, ce qu'on appelle aussi les samskars, donc c'est les impressions de cette vie ou des vies passées. Et c'est ça en fait qui régit ce qu'on appelle le psyché en fait, toute notre conscience. Et donc, encore une fois, on n'y pense pas vraiment dans notre société, mais le Bhagavatam nous explique que ces activités-là, même si elles semblent anodines, elles ont un effet sur le corps subtil aussi. Et c'est ça en fait qui est problématique, c'est que on s'en rend pas vraiment compte et on ne pense pas vraiment à cet aspect-là et on fait des activités et on se dit bah voilà, moi je mange ce que je veux, je bois ce que je veux, j'écoute ce que je veux, je fais ce que je veux. Mais en fait, les Védas nous expliquent que toutes ces choses-là, ce avec quoi on entre en contact, ça a un effet sur notre corps grossier, donc ça tout le monde l'a compris, la diététique, etc., tout le monde, le sport, tout le monde sait ce que c'est, mais il y a aussi un effet sur notre corps subtil. Donc ce qu'on mange, par exemple, ça va pas seulement influencer notre corps grossier, donc ça peut lui permettre d'être en bonne ou en moins bonne santé, d'ailleurs aussi, mais ça a aussi un impact sur notre conscience et sur un plan plus subtil. Et donc, c'est expliqué dans le Bhagavatam que le fait d'entrer en contact avec ces activités-là, de perpréter ces activités-là, le fait de manger des animaux par exemple, etc.,
ça a un effet sur notre conscience. Et ça nous prive en fait de ces qualités. Donc, toutes les qualités qui sont listées là. La pureté, la compassion, l'austérité et la véracité. Donc c'est pas quelque chose auquel on pense logiquement, mais les Védas nous expliquent que si on s'adonne à ces activités-là, littéralement, ça va nous priver de ces qualités en fait. Ça aura un impact sur notre vie et sur notre conscience et sur nos émotions et sur nos ressentis, à tel point qu'on va perdre la compassion, qu'on va perdre la véracité, etc. Donc c'est pour ça, en tant que Vaishnav, en tant que dévot, en tant qu'apprenti spiritualiste, on fait le vœu de suivre des principes et justement d'éviter ces activités-là, parce qu'on a conscience que dans notre vie à nous, ça va nous empêcher de progresser spirituellement en fait. Et donc, encore une fois, ça peut être difficile à expliquer à des personnes qui commencent à rentrer en contact avec la spiritualité, de leur faire comprendre que toutes les activités qu'elles font en fait dans leur vie de tous les jours, du moment où elles se lèvent au moment où elles se couchent, toutes leurs activités, elles ont un impact sur leur conscience et elles ont un impact sur leurs émotions et comment elles vont se sentir et comment elles vont réagir aussi. Mais c'est vraiment la base et c'est ça qui va nous permettre de plus tard développer une vie spirituelle stable. Et c'est pour ça que le but des Védas, c'est un point que je répète souvent dans les conférences que je donne, le but des Védas, c'est en premier lieu, c'est de nous établir sur la plateforme de la vertu. Et donc quand on est sur cette plateforme de la vertu, c'est d'expliquer qu'il y a différentes influences dans ce monde matériel, la vertu, la passion et l'ignorance. Et lorsqu'on est situé plus sur la vertu, et qu'on fait des activités qui nous permettent de vivre sur cette plateforme de la vertu, alors littéralement on va développer des qualités. Et aussi à l'inverse, il y a certaines choses qui vont commencer à s'endormir en nous. La colère, la concupiscence, l'avidité, etc. Toutes ces choses-là, si on ne les nourrit pas, littéralement en fait, ça va pouvoir s'endormir et après on va pouvoir avoir une vie spirituelle d'une manière beaucoup plus facile en fait. Si notre mental il est toujours dérangé, si on est très souvent en colère, si on a du mal à gérer nos émotions, ça va être vraiment beaucoup plus difficile d'avoir une vie spirituelle. Donc c'est pour ça que le but des spiritualistes, c'est au début s'établir déjà sur la plateforme de la vertu. Et le but final, évidemment, c'est d'aller au-delà de ça, c'est d'atteindre ce qu'on appelle Shuddha Sattva, ce qu'on appelle la pure vertu, donc qui là est plus spirituelle. Mais déjà, dans un premier temps, dans un premier lieu, on fait ces vœux-là, par exemple dans notre filiation spirituelle, lorsqu'on prend l'initiation, ce qu'on appelle, lorsqu'on se fait initier, on fait un vœu d'avoir une pratique spirituelle fixe, chanter un certain nombre de japa, etc. Et aussi, on fait un vœu de suivre certains principes et d'éviter ces activités-là. Parce qu'on a conscience que ça ne va pas nous permettre. Pourquoi on se fait initier? C'est pour progresser spirituellement. Et si on fait ces activités-là, on comprend en fait que ça va nous empêcher de progresser spirituellement. Donc, en toute logique, on fait un vœu de les suivre puisque on a envie de progresser. Donc, encore une fois, c'est pas une interdiction bête et méchante, c'est pas quelque chose où bah voilà, on n'a pas le droit de faire ça et il n'y a pas de raison, juste c'est comme ça. Non, ça marche pas comme ça dans la vie spirituelle. Il faut faire les choses avec conscience. Et pourquoi on a fait ce vœu d'avoir certaines actions et d'éviter certaines actions aussi, c'est un choix délibéré qu'on a fait, c'est pas quelque chose qu'on nous a imposé, c'est parce qu'on a conscience que nous, ça va pas nous aider en fait. Dans ce qu'on recherche, donc dans notre cas c'est d'avoir une vie spirituelle et de progresser spirituellement, bah, c'est pas bon pour nous, ça sert à rien en fait de faire ces activités-là, ça va nous empêcher de progresser. C'est comme un sportif, bah, naturellement un sportif il va pas fumer, puisqu'il a bien conscience, par exemple quelqu'un qui court un marathon, c'est son travail, voilà, il fait des marathons. Logiquement, il sait très bien qu'il ne va pas fumer puisque ça ne l'intéresse pas. Puisque lui, ce qu'il veut, c'est au contraire avoir un corps en meilleure santé possible, avoir des poumons dans le meilleur état possible pour pouvoir progresser dans sa discipline et pour pouvoir courir le plus longtemps possible, le plus vite possible. Donc logiquement, ça ne l'intéresse même pas en fait. Puisqu'il a conscience que dans l'action qu'il a entreprise dans sa vie, ça ne va pas l'aider. Donc nous, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Et encore une fois, c'est un point important à faire comprendre aux personnes qui rentrent en contact avec notre philosophie, c'est que toutes les choses qu'on fait, il y a une raison derrière. C'est pas qu'on fait des choses bêtement parce que c'est écrit dans un livre et que ça s'est fait depuis des centaines et des milliers d'années, du coup on fait pareil. Non, il y a vraiment une raison. Et les Védas nous expliquent exactement pourquoi on fait toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment une science, c'est pour ça que je la propose de le répéter souvent, le service de dévotion c'est vraiment une science, on peut tout décortiquer, on peut tout expliquer, il y a une raison derrière chaque action, c'est pas une foi aveugle, il y a vraiment des résultats et
comment on a ces résultats-là? Parce qu'on suit une certaine procédure qui a été expliquée et on nous explique pourquoi cette procédure, elle marche. Donc, même si c'est quand même un livre très très élevé, le Srimad Bhagavatam, parce que c'est expliqué que c'est la quintessence des Védas, c'est le commentaire des Védas, où l'essence vraiment des Védas est expliquée, c'est quand même un livre qu'on peut distribuer, c'est quand même un livre, si un commentaire adéquat est fait, tout le monde peut le comprendre et tout le monde peut en retirer quelque chose. Rien qu'avec ces histoires-là, encore une fois, c'est vraiment très parlant, parce que là, dans la fin du premier chant, il y a littéralement l'âge de Kali personnifié qui se manifeste et qui nous permet, en fait, toutes ces histoires sont mises en place pour qu'on puisse en tirer un enseignement. Et donc, dans ces versets-là, on est à la fin du chapitre, là il reste 3-4 versets là, et après ce sera la malédiction du Brahmana. Mais là, dans ce chapitre-là, la punition de Kali, on nous explique vraiment, attention, vous êtes dans l'âge de Kali maintenant, et toutes ces activités-là, elles ont un impact sur notre vie. Donc, c'est pour ça encore une fois, en tant que spiritualiste, en tant que Gaudiya Vaishnava spécialement, dans notre filiation, on se réfrène de participer à ces activités-là parce qu'on a conscience que spirituellement, c'est pas bon pour nous en fait, ça va pas nous aider à progresser. Et quelque chose d'autre qu'on a expliqué aussi un petit peu auparavant, au-delà de notre propre vie personnelle à nous, l'effet que ça peut avoir sur nos qualités, sur notre conscience, etc., c'est expliquer que ça a aussi un effet sur la société en général et sur la Terre en général. Comme on l'avait expliqué dans les conférences avant, la Terre aussi, c'est une entité, c'est une personne aussi qui a une conscience, et toutes les activités que les humains font sur cette Terre, ça a un impact, ça a une répercussion en fait. On peut le voir maintenant, et ça a été prouvé, etc., entre guillemets le réchauffement climatique, tout ce genre de choses, on commence à mesurer l'impact que l'homme a sur son environnement. Et donc, les Védas nous expliquent qu'il y a encore une fois l'aspect grossier et l'aspect subtil, et toutes ces activités-là, tout le mal qu'on fait subir en fait aux animaux, par exemple, je prends un exemple, pour le fait juste simplement de les manger, d'avoir de la satisfaction de la langue, une société qui fait ça et qui permet ça, malheureusement, elle s'attire en fait beaucoup de malheur. Tout le malheur qu'elle fait, tout le malheur qu'elle impose à ces animaux, elle va devoir le récolter aussi. Et donc c'est pour ça, c'est expliqué dans le Bhagavatam que dans une société aussi basse que ça en fait, où la seule chose qui est importante c'est la satisfaction des sens de quelques personnes au détriment de beaucoup d'autres entités vivantes, alors il y a beaucoup de malheurs qui vont se passer, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des réactions karmiques, il y a beaucoup de choses négatives qui vont se passer dans ce genre de société. Donc c'est expliqué que plus on va avancer dans l'âge de Kali, plus il y aura des catastrophes, des séismes, des problèmes climatiques, ce genre de choses, et des guerres, etc. Parce qu'on se crée ça en fait nous-mêmes. Et donc en tant que spiritualiste aussi, notre but, c'est d'essayer de freiner ça et de donner un bon exemple. Et encore une fois, simplement par notre vie à nous, par notre propre exemple, montrer qu'une personne qui ne s'adonne pas à ces activités-là, naturellement, elle développe des qualités. Et par ces qualités-là, on va pouvoir attirer d'autres personnes. Donc, comme on l'avait expliqué dans une conférence, il y a plusieurs manières de rentrer en contact avec une vie spirituelle et d'avoir un désir de pratiquer une vie spirituelle. Donc, soit ça peut être à travers ce qu'on peut appeler la sukriti, donc c'est des activités pieuses liées à la dévotion qu'on fait durant plusieurs vies et qui s'accumulent, et au bout d'un moment, ça fait naître la foi dans notre cœur, la graine de la foi se développe, et donc on a ce désir d'avoir une vie spirituelle, mais aussi, par notre propre exemple à nous en tant que spiritualistes, des personnes qui ne sont pas forcément intéressées pour avoir une vie spirituelle, et pour s'enquérir à propos de Dieu, ça ne les intéresse pas forcément, mais si nous, en tant qu'êtres humains, on a des bonnes qualités, et ils voient qu'on est heureux et qu'on a un standard de vie vraiment posé dans la vertu et qui est attirant en fait pour les gens. On voit que ces personnes-là, elles sont calmes, elles sont posées, elles contrôlent leurs émotions, elles sont heureuses. Ça peut se voir sur leur visage et sur elles-mêmes, elles sont heureuses. Rien que par cet exemple-là, on va pouvoir attirer d'autres personnes aussi. Donc c'est comme on l'avait expliqué, c'est notre job aussi, c'est un service aussi de bien pratiquer pour pouvoir naturellement attirer les personnes en fait. Parce que tout ce que tout le monde cherche dans ce monde, c'est le bonheur. Pourquoi même
malheureusement, il y a l'abattage des animaux. Et pourquoi certaines personnes mangent de la viande? Parce qu'elles pensent que comme ça, elles vont être heureuses. Donc, toutes les activités de ce monde, elles sont régies par ça. On a une recherche infinie, insatiable du bonheur. Et donc, si certaines personnes, elles voient que nous, dans notre style de vie et en faisant ce qu'on fait et en évitant ce genre d'activité, si elles voient que nous, on arrive à être heureux, ça, pour certaines personnes en tout cas, pas tout le monde, mais certaines personnes, ça peut leur donner envie de s'enquérir un petit peu plus et pourquoi pas d'essayer de vivre comme certains spiritualistes vivent. Et donc, rien que ça, par notre exemple, on peut prêcher aussi, on peut donner un bon exemple. Je ne me rappelle plus des détails exactement, mais c'est un dévot du temps de Srila Prabhupada. Il avait expliqué qu'il faisait 100 kirtans, je crois que c'était aux États-Unis. Il faisait 100 kirtans dans la rue presque tous les jours, je crois. Donc il distribuait des livres, il distribuait la connaissance aux personnes qui étaient intéressées. Et il avait expliqué qu'il croisait très souvent, presque tous les jours, la même personne. Donc ça devait être sur son chemin du travail de cette personne-là. Et donc très souvent, il croisait cette personne, mais elle n'était pas intéressée par les livres et pas vraiment intéressée par la philosophie, mais il se saluait tout le long parce qu'ils se voyaient pratiquement tous les jours. Et il a expliqué que des années plus tard, je crois que c'est vraiment, vraiment pas mal d'années plus tard, cette personne-là, il arrivait quelque chose dans sa vie, elle s'est trouvée dans une très mauvaise situation, dans une situation où il y avait beaucoup de souffrance et beaucoup de malheur. Et en fait, naturellement, elle est allée au temple et elle est allée retrouver ce dévot-là, puisque elle a expliqué que ce dévot, il était toujours heureux, il était toujours joyeux, toujours été gentil avec lui, donc naturellement, quand il était dans une situation où il se sentait vraiment perdu et il avait vraiment besoin d'aide, la personne à qui il a pensé tout de suite, c'était lui. Même si encore une fois, il n'avait pas lu les livres, il n'avait jamais acheté un livre, simplement par le bon exemple que ce dévot avait donné, cette personne-là, elle a voulu prendre refuge ensuite de cette personne-là. Elle s'est dit, mais je pense que je peux trouver de l'aide auprès de cette personne. Et donc c'est pour ça que nous, en tant que spiritualistes, on essaie aussi d'être un bon exemple pour la société et on essaie d'avoir un impact positif dans la société dans laquelle on vit, parce qu'on a conscience que même si certaines personnes ne sont pas religieuses, elles ne sont pas intéressées, c'est leur droit, encore une fois. Les Védas nous expliquent que chacun a son propre chemin et chacun avance à son rythme, peu importe. On est là pour les personnes qui sont déjà intéressées par la spiritualité, mais on est aussi là pour des personnes qui ne sont pas intéressées et simplement en donnant un bon exemple, elles peuvent nous apprécier, tout simplement. Ou même, on peut dire à l'inverse, elles peuvent ne pas nous détester, ce qui est déjà bien. Et ça peut paraître encore une fois bête, mais ça expliquait que ce monde, il est fait pour oublier le Seigneur. Et donc les personnes qui viennent dans ce monde, c'est parce qu'elles ont un désir d'aversion. À un moment donné, elles ont exprimé un désir d'aversion envers le Seigneur, un désir d'envie envers le Seigneur. Et donc, il y a beaucoup de personnes dans cette société qui rejettent Dieu et qui ont même à un certain niveau, qui peuvent avoir la haine de Dieu aussi. Et donc, la société dans laquelle on se trouve, parfois c'est très difficile de parler de spiritualité, de religion. Ça choque beaucoup les personnes et beaucoup de personnes peuvent se mettre très en colère. Donc, nous, notre but, c'est de limiter cette chose-là au maximum et de, au moins, ne pas créer encore plus de colère chez les gens. Rien que cette chose-là. Parce que malheureusement, encore une fois, c'est très difficile. Donc, nous, on est en France, c'est un cas particulier aussi, parce qu'il y a la laïcité, etc. Dans chaque pays, c'est différent. L'Angleterre, c'est différent, aux États-Unis, c'est différent. Nous, ça a été fait comme ça, on est en France, et donc il y a une manière spéciale de se comporter pour créer le moins de problèmes possible, le moins de remous possible dans notre société. En France, quelque chose qui est vraiment très décrié, qui n'est vraiment pas apprécié, c'est le prosélytisme. Donc encore une fois, c'est spécifique à la France, c'est spécifique à l'historique de la France aussi, mais donc nous, dans notre pratique de toujours, on essaie de ne pas déranger les gens autour de nous et on essaie de donner un bon exemple. Si les gens ne sont pas intéressés à avoir une vie spirituelle, c'est pas qu'on va aller voir tout le monde et qu'on va leur demander de se convertir, etc. On respecte les êtres vivants, puisque c'est ce que le Seigneur fait aussi. Il respecte leurs désirs et leur chemin. Donc nous, c'est ce qu'on fait aussi. Mais au moins donner un bon exemple pour que les personnes, quand elles entendent parler de nous, quand elles se rappellent de nous, elles aient au moins pas un exemple, pas une idée négative, et au moins quelque chose de neutre ou de positif. C'est rien que ça, déjà, ce serait déjà bien. Donc, c'est pour ça qu'on a une grande responsabilité, encore une fois. Donc là, c'est expliqué dans le Bhagavatam. En particulier, c'est les meneurs et les personnes qui guident la société qui doivent avoir vraiment un exemple parfait. Mais il y a aussi les enseignants spirituels. Et nous, à notre niveau, on est aussi des enseignants spirituels, puisqu'on a une vie spirituelle et
c'est le chemin qu'on a choisi. Et donc, par notre exemple, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que les gens nous regardent. Et quand, par exemple, on a aussi une association qui s'appelle Aimshan en violence, et dans cette association, il y a un- une association de moto aussi, il y a un ministry de moto. Et donc, on a marqué sur nous, on a des vestes, on a des patchs, et il y a marqué non-violence. Et donc, comme l'explique souvent le président, il faut faire attention quand on a ces jaquettes-là, puisqu'on marche dans la rue et on a marqué non-violence derrière nous. Et donc, les gens seront encore plus portés sur nous. Et si on fait quelque chose de mal, ou quelque chose de répréhensible, ou quelque chose de mauvais dans cette société, ça va encore plus les marquer, puisqu'il y aura marqué non-violence derrière nous, mais pourtant on commet de la violence. Donc, c'est pas évident à porter, et même simplement l'habit religieux aussi, c'est pas évident à porter tous les jours, mais c'est un devoir qu'on a aussi envers notre société, de donner un bon exemple. C'est comme un peu l'ambassade, on peut dire. On est un peu des ambassadeurs aussi du monde spirituel et de la vie spirituelle, donc on doit, on doit, on doit faire attention à ce qu'on fait, encore une fois. Toutes les choses qu'on fait, ça aura un impact sur les gens autour de nous. Donc en tant que spiritualiste, c'est vraiment important de ne pas perturber la société, de donner un bon exemple pour qu'au moins les personnes elles aient un a priori neutre par rapport à nous. Et le mieux, évidemment, le but, ce serait qu'elles aient quelque chose de positif. Quand elles pensent à nous, elles voient quelque chose de positif. Et qui, peut-être un jour, les inspirera et leur permettra de se poser des questions. Bah, je suis pas si heureux que ça dans ma vie. Et eux, ils ont l'air quand même plus heureux que moi. En tout cas, ils ont l'air vraiment heureux. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là, du côté de la vie spirituelle. Donc, c'est pour ça que tous dans notre vie, on prêche. C'est pas seulement les personnes qui sortent dans la rue, qui distribuent des livres, comme beaucoup dévots aujourd'hui, par exemple, dans le temple. C'est pas forcément que eux qui prêchent. Nous aussi, dans notre vie tous les jours, on prêche aussi. Rien que quand on va dans la rue, quand on va au magasin, ou quand il y a des gens qui viennent aussi dans notre temple, on a une opportunité de bien se comporter, de donner un exemple positif de personnes qui sont spiritualistes. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanand.